Voilà, donc Bezrat Hashem, Shavua Tov à tous. On en est au Daf Nun Dalet en bas, Masechet. Hop là, il y a Manu Sid, voilà, qui nous rejoint. Shavua Tov, Manu, Shavua Tov, Hashem, Joseph, tout le monde. Voilà, Shabbat on vient de démarrer. On va démarrer tout de suite la Mishnah Daf Nun Dalet de Masechet Sanhedrin, Amud Aleph en bas. Voilà. Donc là, on est toujours dans le Inyan de tous ceux qui sont Chayavim Skila. Et on en avait listé 18 la dernière fois. Donc parmi ces 18, il y avait le fait d'avoir eu une relation avec un homme ou avec une BMA. Ça fait partie des chiyuv qu'il a. Shavuatov, Shavuatov, Tov, Shavuatov, ça va, tout va bien? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, on démarre tout de suite. Donc on en est à la Mishnah d'Afnun Dalet Amud Aleph en bas. Abba ala Zachour, celui qui... Donc finalement là, comme j'étais en train d'expliquer, on est en train de parler de tous ceux qui sont Chayav Karet. Là, maintenant, on va analyser la Sougia, elle va analyser ici le problème de Mishkav Zachour, donc relation avec un homme, entre hommes, et Mishkav BMA avec une BMA. Ça, ce sont les deux Chiyuv Skila qui vont être traités dans le DAF d'aujourd'hui. Alors, Abba al Zachour, nous dit la Mishnah, celui qui a une relation avec un homme ou avec une BMA, Ve Aisha Amevia et a BMA, et une femme qui a une relation avec une BMA, ça veut dire une BMA mâle, quoi. D'accord? Donc, dans tous ces cas-là, biskila. C'est Chayav skila. Maintenant, nous dit la Mishnah pose la question, Im Adam Chata, BMA ma chata. Pourquoi on fait ce qu'il a aussi bien à l'homme, à la femme qu'à la BMA? Si l'homme il a fauté, la femme elle a fauté. La BMA, elle n'a pas fauté, elle, c'est pas de sa faute. Comme ça, la Mishnah elle demande. Réponse de la Mishnah, et là, les fiches Baal et Adam Takala al Yada. Du fait que la BMA, elle a été l'objet d'une takala, d'une avera que l'homme a fait, c'est pour ça que la Torah, elle a dit qu'il faut la lapider. Donc, du fait qu'elle a entraîné une takala, une embûche, donc à l'homme, finalement, à cause de ça, on le fait riou ce qu'il a. C'est la première explication qui est donnée dans la Mishnah. Et on va voir une deuxième explication tout de suite. Hop là, Joseph qui rentre. Shavuatov, Joseph, Shavuatov. Shavuatov, Mazal Tov. Voilà, on en est, Joseph, à la Masechet Tov, Sanhedrin Daf Dalet Amud Aleph. Ça va, Joseph, tout va bien? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nun Dalet Amud Aleph. La Sougia d'aujourd'hui, c'est Mishkav Zachour et Mishkav Behema. Donc là, le chiyuv ce qu'il a de Mishkav Zachour et Mishkav Behema. Donc là, on nous dit ici dans la Mishnah que aussi bien un homme qui va avec une Behema qu'une femme qui va avec une Behema mâle, dans tous les cas, c'est Chayav ce qu'il a. On verra que ça ne change pas mâle, femelle, on verra tout à l'heure. En tout cas, de quoi qu'il arrive, c'est Chayav ce qu'il a. La Mishnah elle pose la question, je veux bien que l'homme il soit Chayav ce qu'il a, mais pourquoi la BMA, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre, la BMA, elle a rien fait. Enfin, elle a rien fait. C'est pas de sa faute. Je dis, ok, c'est vrai que c'est pas de sa faute, mais comme première explication, comme elle était une takala pour l'homme, et à cause de cette BMA-là, l'homme il a fait une avéra, donc elle reçoit ce qu'il a. Autre explication que nous donne la Mishnah, chez Lote et BMA Overet Bashouk, pour ne pas que cette BMA elle passe dans la rue, Veyomru, et que les gens disent Zou ish eniskal plonial yada. C'est un problème de bisayon. Que les gens vont dire, vous voyez, cette BMA, c'est la BMA avec qui un tel a une relation et à cause d'elle, il a été Chayav Mita, etc. Pour ne pas qu'il y ait ce bisayon, donc on lui fait la skila. Donc C'est c'est-à-dire marrant que parce qu'on parle finalement, il pas. y a deux raisons qui sont marquées ici dans la Mishnah. Une raison de ce qu'on appelle takala. Je vous donne le code tout de Comme suite. avec Korach, quoi. Pas Korach avec Bilam, je veux dire. L'histoire de Pardon? la. Comme avec Bilam, l'histoire de la Voilà, NES. voilà, exactement. Alors pour les goïms, on va voir que pour les goïms, eux, ils sentent moins la gêne de ces choses-là. Mais en tout cas, pour les Bnei Israël, c'est un bisayon. Donc voilà, donc finalement, ce que nous dit la Mishnah, il y a deux explications pourquoi on tue la BMA aussi, et la BMA aussi, les chayavet ce qu'il a. Première explication, c'est Takala, du fait que la BMA, elle a fait faire une Avera. Joseph, tu m'as dit quelque chose? Ouais, moi je suis étonné que en fait on fasse pas rentrer la BMA dans un stade de Anoussa. C'est-à-dire Non, mais là, qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de juger la BMA, c'est pas la BMA, on n'est pas en train
de faire un jugement sur la BMA. C'est juste en train de nous dire que la BMA, elle n'a rien fait, elle n'a pas de date, elle n'a rien du tout. On s'en fiche de la BMA. Non, j'entends, mais si on dit ça à ce moment-là, Dieu préserve un adulte, il va violer un enfant, on va tuer et l'enfant et l'adulte, parce qu'on va dire, bah, si on dit, bah voilà, l'enfant s'y passe au marché, on va Alors, dire là, que alors, voilà. ce cas-là, la Gemara va pas exactement parler de ce cas-là, mais la Gemara elle va essayer d'analyser ces deux raisons, de voir s'il y a d'autres conséquences à ces deux raisons-là. Tu as raison que, euh, déjà, on va voir voilà, ce que j'étais en train d'expliquer justement, doucement, doucement, on va voir. Là, ce gars, aujourd'hui, on va parler que de ça, donc ça va être plus tard. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah, nous a dit deux ta'amim. Pourquoi on lui donne ce qu'il a à la BMA? Un premier ta'am, c'est le ta'am de takala, parce qu'elle a été une takala pour le juif. Le juif, il a fait une avéra à cause d'elle. Et la deuxième raison, c'est kalon. Kalon. Retenez bien ce code-là. Kalon, ça veut dire que c'est le bisayon. Le bisayon, il est tout simplement parce que voilà, c'est une BMA. Les gens ils vont voir cette BMA, ils vont dire, ah, vous avez vu cette BMA-là, un tel il a une relation avec cette BMA. Et c'est un bisayon pour un homme d'avoir une relation avec une BMA. D'accord? Alors c'est vrai que la Mishnah, elle nous rentre dans le bisayon, elle nous parle de bisayon, que voilà, regardez cette BMA-là qui, à cause d'elle, un tel a été lapidé. Mais comme on le verra dans la Gemara, le vrai bisayon, en réalité, il est du fait que les gens ils vont parler de cette BMA comme quoi il y a un tel qui a eu une relation avec cette BMA et c'est un grand bisayon. On en parlera plus tard. Ok, donc maintenant finalement, la Gemara va essayer d'analyser et de trouver les mékorot dans les psukim à toutes ces halachot là. D'où sait-on que c'est Chayav Skila, puisque c'est ça notre sugia ici, de savoir que c'est Chayav Skila. Et on va voir qu'il y a différents types de différentes on va dire, différentes facettes du problème, que ce soit pour le Mishkav Zachour ou que ce soit pour le Mishkav BMA. Parce que pour le Mishkav Zachour, il y a le problème de celui qui a la relation et à celui qui, ce qu'on appelle Shochev et ce qu'on appelle Nishkav. Alors on verra qu'on va devoir trouver une source pour rendre Chayav les deux, puisque les deux, ils sont condamnables selon la Torah. Pareil pour la BMA. Si jamais un homme il va avec une BMA ou une BMA qui va avec un homme, aussi avec un homme ou une BMA qui va avec une femme. Toutes ces choses-là, on va trouver exactement le Mekorot. Il y a des choses qui sont marquées explicitement dans la Torah. Il y a des choses qui sont marquées moins explicitement dans la Torah. On va expliquer. Alors, nous dit la Gemara comme ça. Azachar. D'où sait-on que le Zachar, lui, il est chayav ce qu'il a, Menalan. Tanoura Banan Braïta. Il y a marqué dans le Passouk. Toeva asu sheneem mot yumtu de mehembam. Là-bas, quand on parle de Mishkav Zachar, regardez de côté le Passouk si vous l'avez. Veisha sharishkav et Zachar mishke veisha. Quelqu'un qui a une relation avec un homme. Un homme qui a une relation avec un homme tel que on aurait une relation avec une femme. Nous dit le Passouk. Toeva, c'est une abomination. Toeva asu sheneem. Ils ont fait une abomination les deux. Mot yumtu. Ils sont chayevim mita. Et des Mehembam, donc la fameuse expression des Mehembam, ils ont leur sang, responsable de leur sang. Ça veut dire que finalement, comme on avait dit, que de là, on va prendre le Khiyuskila, comme on va le voir tout de suite. Nous dit la Gemara déjà de ce pasuk-là, on va l'analyser au pas à pas. Il y a marqué au départ Ish. Ish, c'est pour nous dire que c'est seulement quand celui qui a la relation, c'est un Gadol. Il est Chayav Mita. Mais Prat les Katan, si celui qui est Shochev, c'est un Katan, alors on va voir Katan qui n'est pas Bar Mitzvah. Alors lui, il n'est pas tout Minamita. Il n'y a pas de Mita pour quelqu'un qui est Katan, Kamouvan. C'est quelque chose qui n'est pas shoot en réalité, mais voilà, on nous le précise quand même ici. En tout cas, la Braïta continue et elle nous dit que ce qui est marqué dans la fin du Pasuk, Asher Yishkav, le fait qu'il est marqué Asher Yishkav et Zachar, le fait qu'il est marqué quelqu'un qui est Shochev, qui a une relation avec un Zachar, alors là, peu importe si le Nishkav, donc vous avez bien compris, il y a le Shochev et il y a le Nishkav. Il y a celui qui va avec l'homme et celui qui a un homme qui a été avec lui. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Celui qui a un homme qui a été avec lui, alors lui, c'est le Nishkav. Alors lui, qu'il soit Katan ou Gadol, le Shochev, l'homme, il est Chayav. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un homme qui a une relation avec un autre homme, peu importe quel soit l'âge de l'homme, lui, il est Chayav, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça. Ben Gadol Ben Katan. Ok, ça c'est ce qui a marqué Sharishkab et Zachar. Maintenant, Mishke Veisha, le fait qu'il y a marqué au Rabim, au Lashon Rabim. Magil Lecha Akatu, Sheshne Mishkavot Baisha. Ce pasouk-là, c'est vrai qu'il est marqué dans Mishkav Zachar, mais finalement, de Mishkav Zachar, on apprend pour la femme et pour nous dire que dans les relations interdites avec une femme, il y a deux types de relations avec une femme, ce qu'on appelle relation Kedarka, donc de manière normale, ou relation Shelo Kedarka, et qui est un petit peu comparable à la relation d'un homme avec un homme. C'est pour ça que de ce pasouk-là qui parle de la relation d'un homme avec un homme, on nous apprend Mishke Veisha pour nous dire que quand il y a une harayot, quoi qu'il arrive, si un homme il va avec une harayot, qu'il aille kedarka ou shelo kedarka, mishke veisha, c'est marqué au pluriel, pour nous dire que
quoi qu'il arrive, c'est chayav. Et Rabbi Ishmael est précis, donc ça veut dire que finalement, tu me l'as dit dans Mishkav Zachour pour me dire que un homme qui irait avec un autre homme, comme avec une femme. Donc finalement, tu es en train de me parler de l'homme et de l'homme, tu as une halakha pour la femme. Ok, ça veut dire que ce qu'on appelle, il dit Rabbi Ishmael, on appelle ça Bal Elamed Venim Salamed. Il vient pour apprendre une halakha pour l'homme et finalement, si on apprend de l'homme une halakha pour la femme, pour nous dire que la femme aussi, c'est interdit d'aller avec une femme, une relation chez Lokedarka, dans un cas de herva. Très bien. Ok. Donc, Bal Elamed Venim Salamed. Maintenant, la Braïta elle continue, elle nous dit maintenant, d'où on sait que c'est Rav Skila. Mot Yumtu, il y a marqué qu'ils vont être, Mot Yumatu, il y a marqué qu'ils vont être Rav Mita. Beskila, c'est une Khamita de Skila. D'où on apprend ça. Ata Omer Beskila ou Enoela Berchat Mikol Mitot Amorot Batora. Est-ce que c'est Skila ou c'est une autre Mita? Nous dit la Gemara, Neemar Kan de Mehembam, Venemar Beov Veideoni de Mehembam, Malelan Beskila, Kan Beskila, comme on avait déjà vu, le fait que il y a marqué de Mehembam, on apprend de Ov Veideoni que c'est Chiyuv Skila, de la même manière que Ov Veideoni, donc c'est qu'on a vu, c'était un type de sorcellerie, qui est Chayav, Mita, Beskila, il y a marqué le terme de Demembam. Pareil, de partout, il y a marqué Demembam, c'est aussi un Chiyuv Très bien, donc je commence la moudbet. Nous dit Agmara, Shamanu, Onesh, Shamanu. On a commencé à parler du Onesh, et le Onesh, ça veut dire la punition de celui qui va avec un Zachar. Maintenant, d'où on sait le lave, comme on avait déjà vu que le Onesh, il y a la punition sur la Avera, il y a le lave pour la Avera. Et il faut que dans toute Avera, il y a aussi un lave. La Torah ne peut pas te dire directement celui qui fait ça, il est Chayav Mita. Faut déjà qu'au préalable, elle t'ait dit attention, il ne faut pas faire cette chose-là. Et après, elle te dit celui qui fait cette chose-là, il est Chayav Mita. Où c'est que c'est marqué la Hazara comment on appelle ça, pour le Inyan de Mishkav Zachor. Nous dit Agma Hazara Minaïn, d'où je sais qu'il y a, Oneshamanu Hazara Minaïn, d'où je sais qu'il y a interdiction, la Hazara, le lave de ne pas avoir une relation avec un homme. Nous dit Agma Talmud Lomar, il y a marqué dans le Pasuk, c'est un autre pasouk, donc deux prakim plus haut, qui nous dit que Et zachar lo tishkav mishkeve isha toeva, il met fourrage dans la Torah. Avec un homme, tu n'auras pas une relation comme avec une femme. C'est une abomination. Lotishkav, donc le lotishkav, c'est une azara, c'est un lave. Nous dit Agmara, ok, donc là j'ai un lave pour le shochev, puisqu'il y a marqué lotishkav. Lotishkav, c'est le shochev, c'est celui qui va avec un homme. Maintenant, d'où on sait que le deuxième aussi, il a la même punition, le même lave. Lamadnu Azara la Shochev. Azara la Nishkav Minaïn. Talmud Lomar, Lo Yiye Kadesh. Alors, Lo Yiye Kadesh, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'être Kadesh. Alors, Kadesh, c'est comme l'expression de Kedesha qui fait référence à la prostitution en hébreu pour les femmes. Mais Kadesh au masculin, hein, ça fait une référence au Mishkav Zachour. Donc il y a une interdiction d'être Kadesh. Kadesh, c'est un homme. Donc c'est un homme, c'est Mishkav Zachour. Loye Kadesh mi bene Israël. Le fait que le mot Kadesh, ça fait référence à Mishkav Zachour. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du fait que Véomer, il y a marqué dans un passouk de Melachim là-bas qui est en train de citer un petit peu les fautes des Bnei Israël, des Bnei Yehuda. Khatot Yehuda là-bas, il y a marqué. Il y a marqué que Gam Kadesh Aya Ba'ares. Il y avait aussi le problème de Kadesh. C'est quoi ce problème de Kadesh? Kechol Toevot. Ils ont fait des abominations. Donc on voit que Kadesh, ça fait référence à une avéra qui est appelée dans la Torah abomination. Et on a vu que le Mishkav Zachor, c'était une abomination. Je veux dire avec une Toeva. Kechol Toevot Agoyim Asher, Orish, vous avez fait, donc là-bas, quand le passage il parle des fautes qui ont été commises, elle parle de ces abominations qui ont été commises aussi. Et abomination, ça fait référence à Mishkav Zachor, comme on l'avait cité, d'Ivré Rabbi Ishmael. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Ishmael, si on récapitule, quelqu'un qui va avec un homme, lui, son lave, il y a marqué dans la Torah, comme on a dit, le pasuk là, lo et zachar lo tishkav mishkeve isha. Ça, c'est le lave pour celui qui est shochev. Maintenant, pour celui qui est nishkav, le deuxième, lui, son lave, il est de fait qu'il y a marqué lo kadesh. C'est un autre lave. C'est un autre lave. Alors, la Gemara continue, ça c'est la vie de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, il te dit non, pas du tout. Moi, c'est le même lave qui donne l'interdiction du shochev. De là-bas, je vais apprendre aussi l'interdiction pour le nishkav, pour la deuxième personne. C'est quoi? Nous dira Rabbi Akiva Omer, et notre sarich. On n'a pas besoin d'apprendre le lave de nishkav, de celui qui a été avec un homme, enfin, quand un homme qui a été avec lui, on n'a pas besoin de l'apprendre du passouk de l'Oye Kadesh. Share, Are ou Omer, il y a marqué dans la Torah, Et Zachar lo tishkav mishkeve isha.
un homme, tu n'iras pas à l'otish cave avec une femme. Non, Mechila. Un homme n'ira pas avec un, tu n'iras pas avec un homme comme tu irais avec une femme. Le fait qu'il y a marqué l'otish cave, nous dit la Gemara, on peut lire aussi karebe, on peut lire lotishachev. Lotishachev, c'est l'action passive de l'otishkav. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu ne seras pas celui qui a été shochev, mais celui qui a été nishkav. Et malgré tout, la Torah, elle l'interdit aussi. Donc, d'après Rabbi Akiva, finalement, c'est le même pasouk qui nous apprend l'interdiction du shochev et l'interdiction du nishkav. Le zachar, donc dans le mishkav zachour, les deux, ils ont le même statut. D'après Rabbi Shmuel aussi, mais sauf que d'après Rabbi Shmuel, c'est un autre lave. Quelqu'un qui va avec qui a un homme qui a été avec lui, et ben lui, il est chayav, un autre lave d'après Rabbi Shmuel, loye kadesh. Alors que d'après Rabbi Akiva, c'est le même lave. Très bien. On a réglé le problème du mishkav zachour pour les mekorot. Maintenant, on va apprendre le problème de la BMA. Continue la Gemara maintenant, Behema. D'où je sais que dans Behema, c'est Chav Skila, Menalan. Alors, donc, c'est que c'est Chav Mita, donc c'est que c'est Chav Skila, Bichlal. Tanoura Banan, il y a marqué dans la Braïta. Il y a marqué dans le Passouk, c'est un Passouk, alors je dis de côté le Passouk, il y a marqué Ish Asher Yiten Shechovto Bivhema Mot Yumat Veta Behema Ta'arogu. Il y a marqué que quelqu'un qui va donner sa semence dans une BMA, alors lui, il est Chav Mita, et la BMA, vous la tuerez aussi. Il n'y a, même pas il y a même pas marqué donner sa semence. Il y a marqué que celui qui a été shochev, voilà, avec une BMA. Alors, vous n'aurez pas. Ils sont chayav mita. Et chayav mita, mais fourrage, c'est marqué dans le pasouk. Et la BMA, on la tue. Maintenant, d'où on sait que c'est ce qu'il a, on va le voir tout de suite. Alors, ish, déjà, premièrement, on analyse le pasouk et marqué le mot ish. Ça vient exclure le katan. C'est-à-dire que si c'est un katan qui vient avec qui va avec une BMA, il n'est pas chayav mita. Il n'est pas bar onashim, donc ça, c'est pas shoot. Maintenant, Asher Yiten Shechovto Bivhema, celui qui a été avec une BMA, on parle que ce soit une BMA Gdola ou que ce soit une BMA Ktana. Alors, on va pas trop rentrer exactement quelle est la vamina de BMA Gdola, BMA Ktana. Pour faire simple, il y a des mefarchim qui expliquent qu'il y a des BMO de la même manière que dans les femmes, moins de 3 ans, on dit que c'est pas où il y a les bias. Dans des BMO, on va peut-être plus dire qu'il y a aussi un âge où c'est trop petit pour avoir une relation, quoi que ce soit. On te dit qu'il n'y a pas de différence BMA, Gdola, Ktana, quoi qu'il arrive. Si jamais quelqu'un il a une relation avec une BMA, il est chayav mita. Maintenant, nous disons mot yumat biskila. Il y a marqué que mot yumat, et nous, on explique que c'est biskila. D'où on sait que c'est chayav skila. Ata omer biskila o enoela be'achad mikol sham mitot amurot batora. Nehemar, nous disons il y a marqué dans le passouk ici de Mishkav Behema, il y a marqué Taharogu, et ta Behema Taharogu. Venehemar le'elan. Et il y a marqué dans celui qui incite à la Avodazara, le Messite la Avodazara. Il y a marqué Ki Harog Targenu, le même terme de Hereg, de Harog Targenu. De la même manière que la Hariga qui est marquée dans celui qui est Messite à la Avodazara, c'est ce qu'il a. Pareil, la Hariga qui est marquée dans le Mishkav Behema, c'est aussi ce qu'il a. Malelan Biskila, Afkan Biskila. Alors, ok. Là, on a pris le Onesh pour celui qui est Shochavim Behema. Elle est où la Hazara, maintenant, le lave? La Madnou, Onesh, la Shochev. Alors déjà, avant d'arriver à la Hazara, déjà le Onesh pour le Nishkav. D'où sait-on que celui qui est Nishkav avec une BMA, alors on ne parle pas de la femme pour l'instant, on est toujours dans l'homme. Un homme qui a fait venir une BMA sur lui. C'est-à-dire que finalement, lui, c'est pas lui qui a été Shochev avec une BMA, il a pris une BMA pour être Shochev avec lui, comme si que lui c'était une femme finalement. On dit la Gemara, d'où on sait que dans ce cas-là aussi c'est interdit. Menalan, Talmud Lomar, Kol Shochev im Behema Mot Yumat. Tout celui qui a une relation avec une BMA, il mourra. C'est un passage qui en plus qui est pas nécessaire, nous dit Agmara. Imeno inyan le Shochev, Tneu inyan le Nishkav. S'il n'est pas nécessaire pour le Shochev, parce que pour le Shochev, on a déjà cité le passage qui a marqué Ish Hashaiten Shechovto Behema Mot Yumat. Alors quand on dit Kol Shochev im Behema Mot Yumat, ce passage-là, il te parle du Nishkav. Du Nishkav, celui qui a pris une BMA, qui a emmené une BMA sur lui. Alors, nous dit la Gemara, ok, la Madnou Onesh, on a compris maintenant le Onesh, la punition, que ce soit pour celui qui est Shochev avec une BMA, ou que ce soit pour celui, l'homme qui est Nishkav avec une BMA, qui a une BMA qui va avec lui. Maintenant, la Hazara, le lave, d'où on l'apprend, comme on avait vu qu'il faut pas seulement un Onesh, il faut aussi le lave, la Hazara. D'où on sait que la Torah, elle a interdit ça. Talmud Lomar, ou Bechol Behema, Lotiten Shechovtecha, Letom Abba. Pasuk Mefourash, deux prakim toujours plus haut, qui te dit que avec toutes les behemoths
avec n'importe quelle BMA, tu ne pourras pas aller avec elle. Donc, marqué Mefourash, lotiten shechoftera. Tu ne pourras pas donner ton mishkaf, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être shochev avec une BMA. C'est un lave Mefourash de la Torah. Ok, donc c'est un lave pour le shochev. Donc, c'est qu'il y a un lave pour le nishkav. La madnu azara la shochev. La nishkav minaïn. D'où sait-on qu'il y a un lave aussi pour le nishkav, pour l'homme qui a emmené une BMA sur lui. D'où sait-on que donc une BMA mâle, quoi, une BMA mâle qui est partie avec un homme. D'où sait-on que c'est aussi interdit? Talmud Lomar, lo yeh kadesh mibne Israël. Donc Rabbi Ishmael, lui, il apprend de là-bas. C'est encore le Rabbi Ishmael qui te dit, il y a marqué, un homme ne devra pas être kadesh. Alors kadesh, on m'avait expliqué plus haut par rapport à Mishkav Zachar. Mishkav Zachour. Et lui, il te dit que le Kadesh, ça veut aussi dire Mishkav Behema. Pourquoi? Parce que le mot Kadesh, il est employé encore une fois dans le passage dans Melachim là-bas qui parlait et qui listait des fautes de Chatot Yehuda là-bas. Et quand on parlait des fautes, on parlait des To'evot. Tout ce qui s'appelle To'eva, ça rentre dans l'appellation Kadesh. Donc effectivement, il y a marqué aussi, donc il y a marqué là-bas, Vegam Kadesh Aya Barez Vechoulé. Il y a marqué qu'ils ont fait les To'evot, donc comme on avait déjà vu plus haut que les To'evot, tout ce qui s'appelle To'eva, ça rentre dans l'appellation de Kadesh. Et donc, Rabbi Shmuel, il apprend de là que celui qui a une BMA qui va avec lui, il a un lave de l'Oïe Kadesh. Donc, d'après Rabbi Akiva, il te dit pas du tout, toujours la même chose, Rabbi Akiva, il te dit, Rabbi Akiva Omer, et notre pas besoin d'apprendre du passage de l'Oïe Kadesh. Areu Omer, il y a marqué dans la Torah, Lotiten Shechov Techa. Lotiten Shichovtecha, ce lashon-là de Lotiten Shichovtecha, tu peux aussi le lire Lotiten Shrivatecha. C'est-à-dire que tu ne pourras pas, toi, être celui qui est Shochev, mais tu ne pourras pas aussi te donner, de te mettre en situation où toi, tu es Nishkav. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un lave du mot Lotiten Shichovtecha. On apprend aussi Lotiten Shrivatecha. Tu ne pourras pas, toi, être celui qui est Shochev, qui est Nishkav, qui est. Voilà. Ça, c'est donc Rabbi Akiva. Donc au final, on a vu ici trois cas de figure. Le cas de Mishkav Zachour. On a vu le cas, enfin non, même quatre. Mishkav Zachour, le Shochev et le Nishkav. On a vu Behemal, le Shochev et le Nishkav. On a vu ces quatre cas de figure. Et on a vu une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Hein. D'où apprend-on le lave du Nishkav pour le Mishkav Zachour? D'après Rabbi Ishmael, c'est le Kadesh. D'après Rabbi Akiva, c'est le même pasouk que le Shochev. Et pareil aussi pour la BMA, hein. On a vu que le Shochev, il y avait un lave explicite. Et le Nishkav im BMA, d'après Rabbi Ishmael, on apprenait ça de l'Oye Kadesh. Et d'après Rabbi Akiva, on apprend de l'Shechov Techa, Shriva Techa. Donc du même pasouk que le Shochev lui-même. Alors, Agma va nous essayer de nous donner quelques petites nafkaminotes, si on apprend comme ça ou comme ça. Des nafkaminotes simples. Agma te dit par exemple, Abba ala Zachour, ve'evi ala Zachar. Quelqu'un qui a fait deux avérotes. Premièrement, lui, il a été avec un homme. Et deuxièmement, il y a un homme qui a été avec lui. Donc, il a fait deux avérotes. Est-ce qu'il est chayav deux fois? Par exemple, s'il a fait Beshogeg, d'accord? Sans trop se compliquer, comment ça peut être Beshogeg, des choses pareilles, mais disons que le type, il a fait ça Beshogeg. D'accord? Euh, Est-ce qu'il apporte un seul korban ou il apporte deux korbanot? D'après Amarabi Abaou, le dit Rabbi Shmuel, d'après Rabbi Shmuel, du fait que c'est deux psukim différents finalement. Donc c'est deux korbanot différents. Chayav Shtaim. Chada à cause du pasuk de l'Otishkav. Et deuxièmement, Vechada Loye Kadesh. C'est deux psukim différents. Alors que d'après Rabbi Akiva, il dit Rabbi Akiva, nous chayav la achat. L'Otishkav, l'Otishachev. C'est le même pasuk. Donc c'est un seul lave. Quand une personne elle fait deux fois le même pasuk dans le même oubli, dans le même shogeg, elle n'apporte qu'un seul korban. Autre nafkamina que la Gemara nous dit entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, c'est pour la BMA la même chose. Abba la BMA, vevi BMA alav. Il va avec une BMA, il apporte une BMA sur lui. Il nous dit Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, les divri Rabbi Shmuel, d'après Rabbi Shmuel, BMA, il est chayav shtaim. Il a deux fois, il est chayav deux. Pourquoi? Parce qu'une fois, l'otiten shechov techa, une fois lo yekadesh, vechada lo yekadesh. Les divri Rabbi Akiva, et no chayav el achad. D'après Rabbi Akiva, il n'est chayav qu'un seul, une seule fois. C'est quoi? C'est le fameux pasouk de l'otiten shechov techa, shriva techa. Et Abaye, il n'est pas d'accord avec ça. Il te dit non, moi je suis pas d'accord de dire que Rabbi Ishmael a appris de l'Oye Kadesh pour la BMA. Afilou le livre Rabbi Ishmael, Nami eno chayav ela achat. Le lave de l'Otiten Shechov Techa. De kiktiv l'Oye Kadesh begavre ktiv.
Le Loïc Kadesh, c'est d'avoir une relation, quelqu'un qui a une relation avec un homme, pas quelqu'un qui a une relation avec une BMA. Donc nous dit l'Agmara, alors d'après Rabbi Shmuel, d'où il apprend alors la Zahara de celui qui est Nishkav avec une BMA. Et là, le Rabbi Shmuel, Azara, les Nishkav Menale, d'où il apprend le Nishkav, celui qui, qui emmène une BMA sur lui. Nafkale, nous dit l'Agmara, il apprend ça de Kol Shochev im BMA Mot Yumat. Que tout celui qui est Shochev avec une BMA Mot Yumat, et donc ce passage-là, il n'est pas nécessaire pour le Shochev, puisqu'il est déjà marqué. Im Eno Inyan, les Shochev, puisqu'il y a déjà marqué dans la Torah que Ish Shaiten Shirov Teo Bema Motumat, Tneu Inyan, les Nishkav, on l'applique pour celui qui a pris une Bema sur lui. Et sur lui, après Rachamana, la Torah, elle lui a dit que le Nishkav, la Torah, elle l'a appelé Shochev. Apki Rachamana la Nishkav Belashon Shochev, pour te dire que de la même manière que le Shochev, il y a un Onesh et il y a une Azara, pareil aussi le Nishkav, Af un Nishkav, Anash Veizir, il y a un Onesh, le Chiyuv Mita, et il y a la Azara, il y a le Lav qui va avec. Très bien. Donc finalement, d'après Abaye, le Nishkav, c'est pas une Nafkamina, parce que d'après lui, même Rabbi Ishmael, il n'apprend pas de Kadesh. Alors regardez maintenant encore une autre histoire qui peut y avoir une Nafkamina. C'est celui qui a fait euh, Nirba la Zachar, ve Nirba la Behema. Il a été d'une part, lui-même, il y a un homme qui est venu avec lui, qui est allé avec lui. Donc c'est-à-dire que lui, il était Nishkav. Donc c'était pas lui le Shochev. Il était Nishkav. Il y a un homme qui est venu avec lui. Et Nirba la Behema, c'est une Behema qui a été sur lui. Donc dans tous ces cas-là, alors, dans ces deux, il a fait ces deux avérotes-là. Donc nous dit Rabbi Abaou, d'après Rabbi Akiva, ben, il y a deux lavim, il y a deux chiyuvim. Pourquoi? Parce qu'il y a le pasouk de Mishkav Zachar, il y a le pasouk de Ben Mishkav Behema. Les Rabbi Akiva Chayav Shtaim, Chada Milotishkav pour le Mishkav Zachur, et Lotishachev, on avait dit Lotishachev, et Chada Milotiten Shechovtecha, Lotiten Shchivatecha, c'est un autre pasouk qui parle de la Behema. Les divrei Rabbi Shmuel, alors Eno Chayav el Achat à cause de l'Oye Kadesh, d'après le pirouge de Rabbi Abaou. Et d'après Abaye, même les dira Rabbi Shmuel, il n'est chayav shtaim, puisque d'après Abaye, on avait vu que Abaye, il apprenait le Mishkav Behema, pas de l'Oye Kadesh, le Nishkav dans Behema, pas de l'Oye Kadesh, mais de l'Otishach, le Kol HaShochavim Behema. Marabaya filou dit Rabbi Ishmael, Nami Chayav Shtaim, Dirtiv Kol Shochavim Behema Motumad, Dimeno Inyan le Shochev, Tneu Inyan le Nishkav. Et la Torah l'a appelé le Nishkav que de la Blachon Shochev pour nous dire que Ma Shochev Anash Veizir, Af Nishkav Anash Veizir. Donc d'après Abaye, il y aura deux Chiyuvim pour celui qui est Nishkavim Zachar et Nishkavim Behema, c'est aussi deux Chataot. Autre Evdel que l'Agmal nous dit, celui qui a fait les quatre Averot maintenant. Mais non, Mechila, non, non, pas encore les quatre Averot. Aval, si, oui, c'est ça, celui qui a fait les quatre Averot, qui a fait que Abal Zachour, il a été avec un Zachour. Ve'evi Zachour alav, et il y a un Zachour qui a été avec lui. Abal a Behema, il a été avec une Behema. Ve'evi Behema alav, il a amené une Behema sur lui. Ben les Rabbi Abaou, ben les Abaye, que ce soit d'après Rabbi Abaou, que ce soit d'après Abaye, il va pas avoir de différence, là, nous dit la Gemara. D'après Rabbi Shmael, il est Chayav Shalosh. Pourquoi il est Chayav Shalosh? Pourquoi il est Chayav Shalosh? Parce que d'après Rabbi Shmuel, on avait dit qu'il y a un pasouk pour le Shochev. Il y a dans Mishkav Zachor, il y a un pasouk pour le Shochev. C'est le pasouk de Shochev. Ok. Il y a un pasouk pour le Nishkav, c'est l'Oye Kadesh. Et puis après, il y a un pasouk pour la BMA. Le Titen Shechvotecha ou Kol Shochev im BMA. C'est ça le même pasouk. Encore une fois, Shalosh Ratot, c'est ça. Shalosh Ratot, c'est ça les Shalosh Ratot. Un pour le Rové Azachar, c'est l'Otishkav Mishkeve Isha. Un pour le Nirba Azachar, c'est l'Oye Kadesh. Et il y a un troisième et quatrième, c'est pour ceux qui ont une Bema, Kol Bema, l'Otiten Shechov Techa. Là-bas, c'est le même pasouka qui nous dit aussi bien le Rovéa que le Nirba. Très bien. Maintenant, d'après Rabbi Akiva, il est chayav que shtaim. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Akiva, c'est le même pasouk. Il n'y a pas de loyer kadesh d'après Rabbi Akiva. Donc d'après Rabbi Akiva, il est chayav que deux fois. Les Rabbi Akiva, shtaim. Un pour Rové à venir bas zachar, et un pour Rové à venir bas behema. Ok, très bien. Donc on a trouvé les mékorotes, et donc on sait. Hop, là. On a trouvé les mékorotes, comme ça, on a les mékorotes pour Behema et pour Zachar. Maintenant, regarde ce que nous dit Agma. Tanoura banane.
La Gemara maintenant elle va apporter une différence entre le Issour de Mishkav Zachour et le Issour de Reviat Behema. Alors c'est quoi ce que nous dit la Gemara? Regardez ce que nous dit la Gemara. Tanoura Banan. Il y a marqué Zachour dans le Issour de Mishkav Zachour. Lo Asubo Katan Kegadol. On n'a pas mis sur le même niveau, la Torah n'a pas mis sur le même niveau si le Nishkav. Là, on va voir tout de suite, parce a priori, on n'en avait pas parlé. Mais si jamais, enfin, quoique si, on l'avait dit au départ, mais on va revenir sur ça. Lo Asabo, on n'a pas mis sur le même niveau si le Nishkav il est Katan ou si le Nishkav il est Gadol, pour être Mechayev, celui qui va avec. Celui qui va avec un gadol, il est chayav. Celui qui va avec un katan, il n'est pas chayav. C'est un issour vadaï. Mais le chiyuv mita, il n'est pas dans celui qui va avec un katan. Maintenant, on va voir tout de suite, hein. Maintenant, BMA, pour une BMA, que ce soit une BMA ktana, BMA gdola, il n'y a pas de différence. Asubo, la Torah l'a considéré ktana kegdola. Alors, la Gemara, elle te dit, je comprends pas. Maïlo asubo katan kegdola. Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis que c'est pas la même chose celui qui va avec un katan ou un gadol? Je dis, la Gemara, Amarav lo asu biyat pachot mi ben tesha shanim ke ben tesha shanim. Lui, Rav, il te dit, on parle de un katan. Alors, bien sûr qu'on avait vu juste avant, on avait vu juste avant dans la Braïta au tout début, qu'on avait cité au début, que si jamais un homme il va avec un katan, il est quand même chayav mita. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est on parle d'un katan qui est moins de 9 ans. Un katan de moins de 9 ans que lui-même n'est pas capable d'avoir une relation, puisqu'on sait qu'un katan, c'est seulement à partir de l'âge de 9 ans où on le considère comme Raoui les bia, apte à avoir une bia, à avoir une relation. Moins que 9 ans, il n'est pas Raoui les bia. Donc à partir du moment où lui, il n'est pas Raoui la bia, hein, il y a un limout particulier qui nous dit que si jamais un homme, il va avec lui, eh ben, il n'est pas Chayav Mita. Il n'est pas Chayav Mita. Il y a le Issour Gamour qui est inchangé, mais il n'y a pas le Chiyuv Mita. Nous dit la Gemara, Lo asabiyat pachot ben tesha shanim ke ben tesha shanim. Ça, c'est ce qu'il dit Rav. Shmuel, il te dit non, Vadaï, que même moins de 9 ans, c'est la même chose. Ce qui est différent, c'est si le katan, il est moins de 3 ans. Et on verra d'où on va apprendre. Parce que finalement, le katan, il va avoir le même statut que comme pour les femmes. Comme pour les femmes, c'est 3 ans l'âge de Raoul et Bia. Pareil aussi pour le katan qui est utilisé comme une femme. Donc c'est aussi l'âge de 3 ans. Ce qui va dire Shmuel. Shmuel Amar lo asubiat pachot mi ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Alors c'est quoi la marloquette, nous dit la Gemara? Rav Savar Kol de ite beshochev ite benishkav. Celui qui rend chayav le shochev, c'est seulement si le nishkav lui-même, il est raoui d'être shochev, c'est-à-dire depuis l'âge de 9 ans. Alors que d'après Shmuel, Kol de ite beshochev ite benishkav, Shmuel te dit mishkeve isha ktiv, il y a marqué dans la Torah mishkeve isha. Donc c'est-à-dire que l'homme, il a été utilisé comme une femme pour la relation. Donc ça veut dire que l'âge à partir de laquelle la relation elle est chayavet pour la femme, c'est 3 ans. Pareil aussi pour l'homme. Nous dit Agma, Shmuel, ça va, Mish Kevei active. Nous dit Agma qu'il y a une braïta qui va comme Rav, Tana qui va t'aider Rav. Il y a marqué Hazachour ben Teisha Shanim Veyam Echad, le Zachour. Il y a marqué que celui qui va sur un Zachour de 9 ans, Zachar ou Zachour, il y a marqué Zachar, Rachid dit qu'il faut faire dire ça Zachour. Donc de Teisha Shanim Veyam Echad. Excuse-moi, il n'y a Ouais, pas de bisaïon là? Il n'y a Vadak el pas Bizayon. de Vadak el bisaïon? Bizayon. Vadak el Bizayon. Mais on n'a pas encore vu cette histoire de Et Bizayon alors, parce que comment on on laisse va les voir, on va gens se voir. On a balader comme parlé, ça? on a parlé du Bizayon par rapport à la BMA. On n'a pas parlé par rapport à la truc, mais on va S'il en n'y a parler pas de tout à l'heure. condamnation, forcément, les gens, ils se promènent et tout le monde Non, mais va c'est dire, pas, c'est pas le même regarde, c'est bisayon celui-là d'aller une qui a BMA fait que ça. d'avoir été Donc, un il y a un katan. bisaïon. C'est pas la même bisayon Ah d'avoir bon? été avec une BMA que d'avoir été un katan. Le bisayon était par rapport à la relation avec la BMA. Ah bon? Ouais. Bah, bien sûr que là, on est dans toutes les bisayon, donc c'est la vérote là. Mais voilà, c'est comme tu dirais Mishkav Zachar, ça peut être bisayon. Il y en a qui vont te dire que c'est pas bisayon. Tu vois, c'est. En tout cas, le bisayon qu'on avait vu dans la Mishnah, c'est par rapport à la BMA et on en parlera plus juste après un petit peu. Donc, j'ai la Gemara hein, que, donc là, je commence le Daf Nun He. Abba à la BMA, donc celui qui va, maintenant, voilà, c'est toujours la suite de la Braïta. Abba à la BMA, Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, celui qui va avec une BMA. Donc, qu'il aille avec une BMA Kedarka ou Shelo Kedarka. Donc là, on voit encore une autre facette du Issour. C'est-à-dire, jusqu'à Donc c'est une maintenant, on avait femelle. vu. Ouais. Joseph, ouais. Donc c'est une femelle là. C'est quoi? C'est une femelle, c'est une femelle.
Darka ou Une le femelle, ouais. Kedarka, c'est. Une femelle. Non, mais je savais, bien sûr, une femelle, pourquoi pas? D'accord, d'accord, non. Non, c'est pas un animal mâle, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, la question, c'est comment tu fais la différence entre Kedarka et chez Kedarka. Enfin, c'est Non, un bah, animal. chez les Kedarka, chez le Kedarka, voilà, un, c'est par là où le Vlad il sort, et l'autre, c'est là où les excréments ils sortent. Il y a deux Nekavim dans la BMA. Il y a un Nekev qui est le Nekev qui est derrière, sur lequel la BMA, quand elle va avec une autre BMA, c'est par là qu'elle a une relation. Et chez le Kedarka, c'est dans l'autre Nekev, l'autre trou. Bon, Donc, dit la ok. Gemara que celui qui va avec une BMA, que ce soit Kedarka ou que ce soit chez le Kedarka, ou pareil, celui qui va avec une femme qui fait partie de la Rayot, que ce soit. Mais là, non, Afour. Abba, la BMA, ou une femme qui prend une BMA, c'est-à-dire qu'il prend un mâle BMA et qui a une relation avec ce mâle BMA, que ce soit une relation Kedarka ou une relation Shelo Kedarka, dans tous les cas, c'est Chayav. D'accord? Donc là, on voit encore une nouvelle facette du Issour qu'on n'avait pas vu, donc la BMA avec la femme, et on voit la notion de Kedarka ou Shelo Kedarka, et dans tous les cas, ça fait pas de différence. Nous dit la Gemara. La Gemara va apporter maintenant une marloquette sur la femme maintenant, qui a une relation avec une BMA, ou alors celui qui va avec une BMA chez Kedarka. Est-ce que dans ces cas de chez Kedarka, c'est Khayab? Nous, on avait vu maintenant que oui. On verra qu'il y en a qui vont poser des questions sur ça. Alors maintenant, il y a marqué dans le Darash Rav Nachman bar Chizda, il y a marqué que Beisha, une femme qui va avec une BMA, enfin, c'est une BMA qui va avec une femme. Il y a marqué, et donc la Torah elle a interdit Shne Mishkavot, c'est-à-dire que ce soit interdit, que ce soit Kedarka, deux façons de relation, c'est-à-dire que ce soit une relation les Kederer ou lo Kederer. Nous dit la Gemara, ou Behema, alors que lorsque c'est avec une Behema, donc quand on dit une Behema, c'est-à-dire qu'un Zachar qui va avec une Behema, la Torah l'interdit que Mishkav Echad. Donc lui, il est en désaccord avec ce qu'on avait vu juste avant. Juste avant, on avait dit que quoi qu'il arrive, le Zachar, qu'un homme, s'il va avec une BMA, qu'il a avec une BMA Kedarka ou Shelo Kedarka, il a aussi Chayav. Là, cette Braïta-là, elle nous dit, enfin, cette dracha de Rav Nachman Bar Frida, il te dit que Mishkav Echad, le BMA, c'est Mishkav Echad. Alors maintenant, nous dit la Gemara, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué le Lachon de Mishkeve pour la BMA, pour dire que la relation avec une BMA de la manière chez Kedarka, c'est aussi Chayav. Alors nous dit la Gemara, Matkif la Papa, il objecte, il pose une question, il demande. Il y a marqué Adraba, au contraire, la Svara, elle est plus logique de dire l'inverse. C'est plus logique de dire l'inverse qu'une femme, Isha de Urrehi. Une femme, elle, qui a l'habitude d'aller avec un homme, donc de manière Kedarka. Donc c'est pour ça que lorsqu'elle va avec une Bema Amishkav, Mechayev, sur le fait d'avoir une relation, donc c'est une Chayav. Pourquoi? Parce que c'est la façon normale dont un homme aurait été avec une femme qui aurait été de cette manière-là. Donc, Shin Behema, elle va avec une femme de cette manière-là, c'est Chayav. Mais Midea Macharine, mais autre chose. C'est-à-dire, si jamais il y a une Behema qui va avec une femme d'une autre manière que la manière normale que la relation homme-femme, l'homme Chayav, c'est pas Chayav. Et comme il dit Rashi, parce que il dit que la Hanaa, elle n'est pas autant, il y a pas autant de Hanaa quand c'est de manière normale que de manière chez Kederer. Nous dit la Gemara, alors que la Behema, elle, la vouchaï, une BMA, c'est pas le derech normal qu'elle ait une relation avec un homme. Donc, qu'un homme il ait une relation avec une BMA, c'est pas le derech normal. Donc, si déjà c'est pas normal, et tu me dis que l'homme il est chayav quand il va avec une BMA, qu'est-ce que ça change qu'il aille avec elle par le nekev, celui-là ou celui-là? Li chayev aleal, kol nekev et nekev. Qu'il soit chayav avec cette BMA, que ce soit kedarka ou que ce soit chez Kedarka, qu'est-ce que ça change? Donc il te dira, papa, hein, c'est plus logique de faire la différence entre Kedarka et chez Kedarka pour la femme que pour l'homme envers la BMA. Parce que, effectivement, quand une BMA elle va avec une femme, ben, je peux comprendre qu'il existe une notion de Shelo Kederer. Parce que la femme, elle a normalement elle a une relation d'une certaine manière. Si c'est autre chose que ça s'appelle Shelo Kederer. Alors que un homme avec une BMA, de toutes les manières, c'est chez Kederer Bichlal d'avoir une relation avec une BMA. Donc, qu'est-ce que ça change que ce soit par le Kadima ou Kedarka ou chez Kedarka? Qu'est-ce que ça change? Donc, dit la Gemara, donc on devrait être Mechayev, Alkol Nekev et Nekev. Tanya nous dit la Gemara, une braïta, qui nous dit que. Donc, je regarde la Girsa parce que, en fait,
c'est Rashi qui. Enfin, non, il y en a qui changent la girsa de côté, ils changent la girsa. Au lieu de Zachar, de marquer Zachour. Ok, ça change pas trop. Bon, on comprend l'idée. En tout cas, Zachour, Ben Tesha Shanim Beyom Echad, de 9 ans et un jour. Abba al. Donc lui, donc Vadaï, que lui, c'est comme on avait dit, celui qui va avec un Zachour de 9 ans, il est Chayav. Ça, quoi qu'il arrive, on l'avait dit, d'après les deux avis qu'on avait cités plus haut, que ce soit Rav ou Shmuel, quoi qu'il arrive, on comprend qu'à partir de 9 ans, Vadaï que c'est Chayav. Maintenant, Abba la BMA. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Zachour ben Tesha Shani veyom echad. Abba la BMA ben Kedarka ben Shelo Kedarka. Donc, que ce soit une BMA, en réalité, comme Rachid explique, c'est deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure, c'est un homme qui va avec un homme de 9 ans ou plus. Donc lui, il est Chayav, premier cas. Deuxième cas, un homme qui va avec une BMA Kedarka ou Shelo Kedarka, peu importe de quelle manière. Aïcha Mevia et Abemania Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka. Une BMA, une femme qui va avec une BMA, que ce soit Kedarka ou Shelo Kedarka, dans tous les cas, Chayav. Donc on voit que cette braïta-là, elle dit que Bia Shelo Kedarka, c'est Chayav dans tous les cas, ou que ce soit BMA, que ce soit Zachar, il n'y a pas de différence. Ok. Maintenant, nous dit la Gemara, encore un autre point, encore un petit peu délicat dans ces histoires-là. Amar les Ravina les Rava, Ameare Bezachour. Donc là, on va vraiment entrer dans le détail de Mishkav Zachour et Mishkav BMA. Celui qui est Meare. Alors, Meare, on avait déjà vu cette notion-là dans Maseret Yebamot. Meare, c'est celui qui, en fait, il fait que le début d'une bia. Il fait que le début d'une bia. Alors ça veut dire quoi faire le début d'une bia? On avait vu dans ma Yebamot qu'il y avait deux avis. Il y avait soit un avis qui disait que c'était Neshikat à Ever à l'automakom, c'est-à-dire le fait que ça touche l'endroit sans forcément qu'il a fait rentrer quoi que ce soit. Le fait qu'il a touché là-bas, c'est déjà euh, le, le transgresser le issour de Herva. Donc il a touché avec son Ever à lui. Ça veut dire que c'est son Ever à lui qui a été noshek, c'est-à-dire qui a été en contact avec automakom de la femme. D'accord? Ou là, en l'occurrence, ici dans le Zachour. Ça, c'est Me'are, ou d'après la deuxième explication, Me'are, c'est ce qu'on appelle Achnasat Atara. Ça veut dire qu'il a juste fait rentrer une partie de son Ever, mais il n'a pas tout fait rentrer. Donc ça s'appelle déjà, même s'il n'a pas ce qu'on appelle des Gomer Bia, il est Chayav. Donc on va dire, il y a un premier pirouge qui te dit que même sans forcément rien avoir fait rentrer, et un deuxième pirouge qui te dit que c'est Achnasat Atara. L'homme l'idée en tout cas, ça veut dire le début de la Bia. Meharé, c'est un trilat bia. Donc, chacun explique selon son avis c'est quoi le début de la bia. Meharé bezachour. Est-ce que c'est autant que dans les autres arayot? Dans les autres arayot, c'est chayav. Même Meharé, c'est chayav qui est gomer. Ce qu'on avait vu. Meharé, chayav qui est gomer. Celui qui est Meharé qui fait un début de bia, il est chayav comme s'il avait terminé, il a fait une bia complète. Nous dit la Gemara, est-ce que c'est la même chose pour Mishkav Zachour? C'est la même chose pour Mishkav Behema? On va voir tout de suite. Meharé bezachour, il y a marqué Mishkeve Isha, comme pour la femme. Ktiv be. Et la Meharé Behema Maou. À Marley, il lui a dit, Imeno inyan le eara dirtiva. Si le terme, parce que dans la Torah, il y a marqué et mekora et era, il y a marqué pour la femme, il y a marqué le mot era. Si le era qui est marqué dans la Torah concernant la tante, achot aviv et achot imo, il y a marqué là-bas dans la Torah hein, que une personne n'a pas le droit d'aller avec sa tante, il y a marqué que c'est era. Era, il a fait une eara, c'est-à-dire un début de bia. Alors, si ce terme de début de biais, il n'est pas nécessaire, celui qui est marqué dans la tente, il n'est pas nécessaire parce qu'on avait déjà appris de la femme Nida que de partout où il y a une relation interdite, c'est aussi le début de la bia, pas forcément la bia entière. Donc, pas besoin de nous le répéter pour la tante du côté du père ou du côté de la mère. Pourquoi la Torah te l'a répété? Nous dit l'Agma, c'est pour te le transférer pour le cas de Behema. Nous dit l'Agma, מחילה כל ילין, להערה דכתיבה גבי אחות אבי ואחות אמו, דלא צריכה, דעה התקיש להערה דנידה, ça a déjà été comparé avec la הערה de Nida, donc tneu inyan להערה de BMA, tu vas prendre là-bas pour la BMA, et pour dire que en fait, la EARA avec une BMA, c'est comme c'est la même chose que s'il y avait eu une Marbia. Maintenant, continue la nous dit Mir de Behema, puisque en réalité la BMA, c'est quoi le din de la BMA? C'est Chayav Mita.
pourquoi la Torah, elle t'a marqué cette information-là concernant le Mishkav Behema dans une halacha un issour qui est Chayav Karet, parce que le issour de Achot Aviv et Achot Imo, une personne qui a une relation avec Achot Aviv ou Achot Imo, avec sa tante du côté de son père ou sa tante du côté de sa mère, il est Chayav Karet. Il est Chayav Karet. C'est pas un Chayav Skila, c'est pas un Chayav Mita. Donc nous dit Agma, puisque la BMA est Chayav Mita, pourquoi on s'appuie sur des informations qui sont marquées dans la paracha de Achot Aviv et Achot Imo qui sont Chayav Karet? Mir de BMA Chayav Mitot Beddin. La mali dirtiv le Eara dide gabe Chayav Kritout. Pourquoi tu vas te la marquer dans Chayav Karet? Dir teve gabe Chayav Mitot Beddin, veligmor, et on n'a qu'à apprendre Chayav Mitot Beddin, de Chayav Mitot Beddin. Nous dit la Gemara, c'est pas grave, Oil ve kulhu kra, puisque tout le pasouk de Achot Aviv, Achot Aviv Achot Imo, ce pasouk-là, il est entièrement en plus. Il est utilisé pour une dracha entièrement, donc c'est pas grave, on apprend aussi de là-bas le din de Ehara pour la BMA, c'est pas grave. Puisqu'il est entièrement pour une dracha, Ktivana Mimilta de dracha, on marque plein d'informations de drachot, même si c'est sur des notions qui en réalité ne sont pas Chayav Karet et qui sont Chayavot Mita. Ok, alors moi, je pose une question très bizarre. Une question, on va dire, théorique, mais apparemment, la Gemara, elle nous dit que c'est pas tellement théorique que ça. Baemine Ravardavoy bar Ami, Mirav Sheshet. Ameare Beatzmo. Donc, Kamouvan, qu'une personne, elle peut pas, normalement, aller avoir une relation avec elle-même. Un homme qui a une relation avec lui-même. Nous dit la Gemara, hein, celui qui est méharé, donc c'est-à-dire qu'il va faire le début de la bia avec lui-même. C'est-à-dire, comment c'est possible? La Gemara dit c'est pas possible. Parce qu'à partir du moment où la personne, elle est. Alors regardez comment la Gemara pose la question. Amere Beasmo Maou. Amarli lui a dit, Rachid, tu lui as dit, Kebastan, tu m'as fait du tsar avec cette question-là. C'est une question qui est pas possible techniquement. Amaravashi maiti baelecha bekoshi lo mashkachatla. Si l'homme il est avec bekoshi, ça veut dire que en érection. Et ben ça c'est pas possible d'avoir une relation avec lui-même s'il est dans cet état-là. Nous dit la Gemara, le seul cas où tu peux te poser la question, qui mashkachatla be meshamesh met. C'est si jamais il est Meshamesh Met, c'est-à-dire que s'il est Meshamesh Met, ça veut dire que le Tashmish, il est Be'evermet, d'accord? Donc l'inverse de Bekoshi, mais Be'evermet, d'accord? Donc là, à la limite, techniquement, ça aurait pu être possible que son Ever, il arrive à aller par là-bas. Et donc, si une personne qui avait fait une chose pareille, est-ce qu'il est Chayav en tant que Mishkav Zachar? On dit la Gemara, il est Chayav. Il est Chayav même deux fois. Parce qu'il est aussi le Shochev, il est aussi le Nishkav. On nous dit la Gemara comme ça. Euh, Ki tibae lecha bekoshi lo mashkachat la, ki mashkachat la bemeshamesh met. La question, elle est quand Mais c'est. s'il est Meshemeshmet, il n'y a pas de semence, donc je vois pas en quoi il Mais est là, on Khayab. parle de Ehara, on parle de Ehara, de Trilat Bia. On avait dit que Trilat Bia, c'est déjà Chayav. Ah oui, d'accord. Alors, nous dit la Gemara, ki mashkachatla bemeshamesh met. Alors, nous dit la Gemara, leman de amar meshamesh met ba'arayot patour. Celui qui dit que dans les harayot, est-ce que quelqu'un qui a une relation avec une harayot, be'evermet, est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé l'histoire de harayot? Parce qu'il n'y a pas autant d'anara que bemeshamesh be'everchai. Alors, nous dit la Gemara que c'est une marloquette, ça. C'est une marloquette on en avait déjà parlé dans les Yevamot, il me semble, que non, c'est pas, non, on n'a pas eu dans les moments, c'est dans Masret Shvuot qu'il y a cette marloquette là. En tout cas, il y a une marloquette, est-ce que Meshamesh Be'evermet, il est Chayav dans les Harayot ou pas? Donc s'il est pas tour dans les Harayot, il y a pas de question qui se pose ici non plus. Mais s'il est Chayav dans les Harayot, parce qu'au final, il a quand même une relation. Donc là, on se pose la question pour celui-là qui a été méharé avec lui-même. Leman de Amar Meshamesh Be'evermet Barayot Patour, Achanami Patour. Acha Patour. Leman de Amar Chayav, Acha Michayev Tarte, il est Chayav deux fois. Michayev à Shochev ou Michayev à Nishkav. Il est aussi bien Shochev que Nishkav. D'accord? Donc, ça, c'est ce que nous dit l'Agmara. Ok. Continue l'Agmara. Maintenant, Rav Shechet, il pose une question. Bae, Mine, Rav Shechet, il pose une question. Et là, maintenant, on va rentrer dans l'histoire que vous aviez demandé par rapport au bisayon, etc.
Je reprends ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que celui qui va avec une BMA, on tue la BMA. Pourquoi? On avait vu deux raisons. Première raison, la BMA, elle a été l'objet d'une takala. Deuxième raison, la BMA, c'est un kalon, on appelle ça ici kalon. Kalon, il y a takala, il y a kalon. C'est la même racine, mais c'est pas du tout la même signification. Katakala, c'est une embûche. Et Kalon, c'est le bisayon que la personne, elle va recevoir à cause enfin, que la personne elle est morte, mais en tout cas, le bisayon qu'il y a par rapport au fait que les gens vont dire, voilà, c'est la BMA avec lequel un tel a été, et c'est un bisayon. On nous dit avec moi, maintenant, la question elle se pose. Baem bine, Rav Sheshet, Oved Kochavim, un Oved Kochavim, alors, Bezrat Hashem, normalement, demain et après-demain, ça va être la souga de toutes les mitzvot des Bnei Noach. Donc on verra, on en parlera aussi, que les goïms, ils ont aussi l'interdiction des mauvaises mœurs. Et donc ils ont aussi l'interdiction d'aller avec une BMA. Donc si c'est un goy qui va avec une C'est dans les BMA, Mosot Noir? pardon, tiens, C'est dans l'épisode de Bnei Noir, ça? alors C'est voilà, dans on en l'épisode de parlera, Bnei ça fait Noir, ça? partie des Harayot, ça fait Bien partie des sûr, à Harayot. Riot, bien sûr. Voilà, ça fait partie des Ariot, ouais. Harayot, Vadaï. On en parlera c'est dans Nunvav Nunzaïn, Bezrat Hashem, d'accord? En tout cas, nous dit la Gemara ici que le goy qui a été avec une BMA, Maou, quel est le digne de la BMA? Alors le goy, on ne parle pas parce qu'on le condamne à lui, bon, c'est encore une autre histoire. Mais déjà la BMA, elle est chayav ce qu'il a quand un juif va avec une BMA. Qu'est-ce qu'on fait avec une BMA qui a un goy qui a été avec elle? Est-ce que cette BMA, on lui fait ce qu'il a ou pas? Nous dit la Gemara Maou, Takala avec Kalon Bainan. Est-ce que pour faire la skilla de la BMA, on a besoin des deux raisons? Des deux raisons, ça veut dire que pour pouvoir rentrer, il faut qu'il y ait les deux choses. Comme ce qu'on a dit dans la Mishnah concernant le Israël, qu'on fait la skilla de la BMA parce que c'était l'objet d'une Takala. Et en plus, elle entraînait un bisayon que les gens ils vont dire c'est la BMA à cause de laquelle un tel a été lapidé, etc. Donc là, dans le cas du goy, il y a quoi? La takala, il y a, parce que aussi c'est un issour pour le goy. Acha takala ika. Il y a la takala. Mais kalon, leika, la BMA, elle n'a pas entraîné un kalon, un bisayon. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude chez les goyim. Ça arrive, un goy avec sa BMA, des fois, il fait comme ça. Et ils n'ont pas tellement honte de ça plus que ça, quoi. Et donc, peut-être on se dirait dans un cas pareil qu'on lui fait pas ce qu'il a, la BMA. On dit, non, Takala, Falpi, chez Nkalon, on fait ce qu'il a, la BMA, mais s'il n'y a que Takala. Rav Shechet, il nous dit la chose suivante. Rav Shechet, il nous dit, Tanitoua, on en finit ça dans la Braïta. Il y a marqué dans la Braïta, concernant le Inyan de Asherah. Asherah, c'est un arbre sur lequel il y a l'Avodazara qui a été faite. Il y a marqué que le din, il est de le brûler. Et on apprend que Ma ilanot she'en ochlim ve'en shotim ve'en merichim. Si déjà les arbres, que ni on les mange, ni on les boit, eux, ni ils mangent, ni ils boivent, ni ils ont de l'odorat, quoi que ce soit, la Torah nous a dit, Ashret Serof Vekale. Donc ça, c'est des halakhot qui vont être développés dans Masret Avodah qu'il y a une halakha pour le Hatzé Hachera de lui faire tout un process de hacheret, de le détruire, de le brûler, de l'anéantir, etc. Au ilouba la adam takala la adam, puisque c'est l'arbre à cause duquel l'homme a trébuché. Donc puisqu'on parle d'un cas d'un homme qui a fait Avodah Zarah sur un arbre. Amate et travero, comme ça, elle nous dit la Braïta. Amate et travero, midarke chaim, midarke mita, celui qui va détourner son ami de la vie vers la mort, a plus forte raison la kama avec kama que il faut aussi, lui aussi, c'est-à-dire quoi? Que il faut, que Kadosh Baruch Hu va le punir, il va le faire disparaître du monde. Si déjà, un arbre qui a rien fait, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, faut l'anéantir, à plus forte raison une personne qui a détourné une personne du bon chemin, hein, qu'elle aussi, Akadosh Baruch Hu, il va se préoccuper d'elle et de l'anéantir. C'est ce que nous dit l'Agmara. Donc on voit que le simple fait de la takala, il n'y a pas de bisayon là, d'accord? Il y a marqué qu'on doit brûler l'arbre, même s'il n'y a pas de bisayon, puisque c'était la Vodadara, c'était pas quelque chose qui était tellement un bisayon, surtout à l'époque. Donc, on voit que le problème, il est surtout la takala. Donc, on pourrait dire la même chose aussi. Dans un goy qui a été avec une BMA, même s'il n'y a pas de kalon, vu qu'il y a une takala qui a été faite à cause de cette BMA, on devrait lui faire ce qu'il a. La manière dans ce cas-là, est la meata. Oved kochavim amishtachave le behemto. Un oved kochavim qui va faire avodavara avec sa BMA. Là aussi, il n'y a aucune honte parce que pour les goïms, c'est tous les jours les hindous, ils font ça ou je sais pas quoi. D'accord? Mais d'un autre côté,
elle a entraîné une takala pour le goy, parce que le goy, il n'a pas le droit de faire avodazara. Titsar aussi, elle devrait être interdite Béana comme une avodazara, Kasura Bana, et Miktela, et on va la tuer la BMA parce qu'elle a entraîné une takala au goy. Mika, Midé, est-ce que ça existe une chose pour laquelle, pour le juif, on n'aurait jamais dit une chose pareille. Pour le juif, on ne dit pas une BMA, quand on a fait, quelqu'un qui a fait Avodazara sur une BMA, la BMA, elle n'est pas avec ce qu'il a pour un juif. Est-ce que c'est possible une chose pareille que pour un juif, ce n'est pas interdit? Une BMA sur laquelle le juif s'est prosterné, elle n'est pas Asura. Elle n'est pas Surabana, parce qu'il y a une halakha que normalement, les Balechaim, ils ne sont pas interdits, ils ne deviennent pas interdits dans les règles, dans les Chot Avodazara. Une bémale n'est pas nécessaire lorsque un juif, il se prosterne à elle. Il est d'accord? Donc nous dit l'Agmara, et pour le Ovet Kochavim, ça va être interdit, ça va être plus grave. Mais là, Ovet Kochavim, Assar. Nous dit l'Agmara, Israël Gouffé, Lita. Pourquoi tu ne me dis pas que pour l'Israël aussi, ça sera interdit? Midé de Revia. Autant que la relation interne de la relation interdite. Si jamais un Israël, il va avec une BMA, ben la BMA, elle est Asura. Donc pareil aussi, un Israël qui fait un Vodavara sur une BMA, peut-être qu'elle être aussi Asura. L'Agma, elle te dit que non. Donc finalement, l'Agma, elle te dit un autre avis, c'est l'avis de Abaye. Abaye, lui, il te dit comme ça. Donc la problématique, c'est toujours la même, hein. La problématique est de savoir, est-ce que un goy qui a été robé à une BMA, est-ce que la BMA, elle est chayavet ce qu'il a ou pas? On a voulu apporter une preuve de l'histoire on s'est posé, on a voulu se poser apporter la preuve de la Avodazara, que si jamais un goy il fait Avodazara sur une BMA, ce serait pas logique de dire que pour le goy on va la brûler, on va la lapider alors que pour le juif on fait pas une chose pareille. La Gemara dit pour qui te dit peut-être que pour le juif aussi il faudrait faire la même chose. Donc finalement la Gemara, elle n'a pas tellement conclu. Maintenant, Abaye, il vient, il te dit comme ça. Amar Abaye, Abaye, lui, c'est un autre avis. Dans le cas de la BMA avec un goy, il te dit que Zé, pour le Israël, c'est un très grand kalon. Zé klono meroubé. Parce que s'il a fait une Avera qui est interdite selon la Torah, et en plus, il s'est arrivé à un niveau tellement bas d'avoir une relation avec une BMA, c'est un bizarre, c'est quelque chose de très, très dégoûtant. Et en plus, et ça, c'est Colombie, c'est pour le juif. Alors que pour le goy, Mechila, alors que oui, que ce soit pour le goy qui va avec une BMA ou le Israël qui fait Avodazara d'une BMA, dans ces deux cas-là, Klonom Wat, la honte, elle est beaucoup moins grande. Alors nous dit Agma, mais attends, mais dans l'arbre de Avodazara, il y a bien marqué qu'il faut le brûler, non? Vare ilanot, des enkonam meroubé, c'est pas tellement honteux. La Torah, elle t'a dit que Ashret, Srof et Kaleh. Nous dit Agma, je te parle des Baléchaïm, je te parle pas des arbres. Les arbres, c'est pas un Baléchaïm. Dans les Baléchaïm, la Torah, elle a des Chas Rachmana alayou. La Torah, elle a eu plus pitié des Baléchaïm. La Torah, elle a pitié des Baléchaïm, même des Behemoth. Donc Rava, il te dit que la halakha, elle est comme ce qu'a dit Rav Shechet, à savoir qu'un Oved Kochavim qui a été avec une BMA, la BMA, elle est chayevet mita, elle est chayevet skila, quoi. Et en réalité, ça suffit, une des deux raisons, le fait qu'il y a la takala, ça suffit pour rendre la BMA chayav skila. Donc Rava, il te dit, Amra Torah, BMA, Nenet Me'avera, Tehareg. La Torah, elle t'a dit qu'une BMA qui a une anaa de cette avera-là, puisque finalement, quelqu'un qui était avec une relation avec une BMA, la BMA, elle a quand même une anaa de ça. Donc, mais une BMA envers laquelle on s'est prosterné, elle n'a pas d'anaa de la avera, donc c'est pour ça qu'on ne la tue pas. La Gemara te dit, non, mais les arbres non plus, ils n'ont pas d'anaa quand on se prosterne à eux, et les arbres, on doit les brûler. On t'a dit, on te parle des Baléchaïm, je te parle pas des arbres. הרי אילנות דהנני מעבירה ואמרה תורה אשחט צחוק וכלה, בבעלי חיים כאמרינן, דחס רחמנא עליו. Donc moi, elle t'apporte une preuve, elle te dit comme ça, de notre Mishnah. Cette fois-ci, on va apporter une preuve de notre Mishnah. Tashma, viens voir un petit peu la preuve de la Sefa de la Mishnah, il y a marqué dans notre Mishnah, Davar Acher, Shelo Te'e Bema Overet Bashuk, Veyomru Zui Shiniskal Poni Alada, pour ne pas que les gens disent, voilà, c'est ça la Bema qui a fait la skilla de telle personne. Donc on voit que dans la phrase du bisayon sur lequel que les gens vont dire, on nous parle aussi de la skilla et du... On nous parle premièrement de la relation qu'il a eue avec cette BMA, qui est un bisayon, et deuxièmement de la takala, d'accord? Puisqu'on te dit que c'est elle qui a entraîné la lapidation de cette personne-là. Donc, My Love, n'est-ce pas, nous dit la Gemara, que des Sefa, puisque dans la Sefa, on parle des deux choses à la fois,
et de la takala et du kalon, parce que dans la CFA, quand on dit, quand les gens ils vont dire, c'est ça la BMA qui a entraîné la skila de un tel. Donc il y a et le kalon et la takala. Donc la Réchal parle de la takala sans le kalon. Vérida, mais c'est quoi la takala sans le kalon? De dire que voici la BMA qui a entraîné, sur lequel qui a entraîné une takala. C'est un gars qui a été avec une BMA. Je dis la Gemara, c'est pas une preuve. Parce que la CFA, elle peut très bien parler que de takala, effectivement, de takala avec kalon. Mais la Recha, Kamashman, elle vient te dire, d'afil ou kalon belo takala. Même s'il y a que kalon sans takala, t'es aussi chayav. C'est quoi le cas de kalon sans takala? Donc où il y a la honte sans la takala. Et chidame, be Israël là-bas, la BMA beshogeg. Quelqu'un qui est avec une BMA, Beshogeg. Là, il n'y a pas de Takala, puisque c'est Beshogeg. Donc, Beshogeg, c'est vrai il doit porter un korban, mais il n'y a pas de Riouski là. Et malgré tout, mais par contre, il y a une honte. C'est qu'il y a quand même la honte d'avoir une relation avec cette BMA là. Donc, Israël, Abal, BMA, Beshogeg, est-ce que la BMA, on va lui faire la skila ou pas? Ben, il n'y a que Kalon. Donc, vu qu'il n'y a que Kalon, c'est une raison suffisante pour faire la skila de la BMA. Je dis là, ou Kedeba et Ravamna, comme Ravamna, il se pose la question. Ravamna, il dit la chose suivante. Débat Ravamuna, Israël Abal BMA Beshogeg. Un juif qui va avec une BMA Beshogeg. Maou, est-ce qu'on elle est chayav qu'il a ou pas? Takala avec Kalon Bainan, il faut qu'il y ait les deux raisons. Là, il n'y a pas les deux raisons. Veacha Kalonika Takala Leka, parce que vu qu'il a fait Beshogeg, il n'y a pas de Takala. Odilma Afalpi, chez En Takala, même s'il n'y a pas de Takala, vu qu'il y a de la Kalon, il y a de la honte. C'est une BMA qui va être honteuse de la laisser vivre en vie, donc il faut la tuer. Amar Rav Yosef Tashma, je t'apporte une preuve. C'est quoi la preuve? C'est du fait qu'il y a marqué que on va tuer une BMA uniquement à cause de la faute du Kalon. Pourquoi il y a marqué c'est une Mishnah dans Nida? Il y a marqué que Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. Regardez, cette Mishnah est très importante. Bat Shalosh Shanim Veyom Echad, une fille à partir de 3 ans. Une Ktana à partir de l'âge de 3 ans, elle est Réouya les Bia. Et donc, si elle est Réouya les Bia, il y a beaucoup d'alakhot qui commencent à partir de l'âge de 3 ans. Premièrement, Mitka Deshet Bebia. Si son père il a décidé de la marier par des Kiddushin, les Kiddushin par Bia, et ben elle peut recevoir des Kiddushin de Bia puisqu'elle est Réouya les Bia. Veimba le Ayabam, si jamais elle a été mariée à quelqu'un et après son mari il est mort, elle tombe des hiboum et le Yabam il va avec elle, ben il a été connu au tas. Et donc c'est entièrement sa femme. Autre chose, Chalavim alea mishum eshetish. Si jamais elle est mariée, celui qui va avec elle, il transgresse l'interdiction de eshetish. Mais tama et boala, une halakha par rapport à l'ilchot de Touma Vetahara, c'est que si jamais la ktana elle était nida, par exemple, ça pouvait arriver, celui qui va avec elle, il a Touma comme celui qui est boel nida. Donc, c'est-à-dire qu'il reçoit le même statut qu'elle. Il devient avatuma pendant 7 jours, etc. Il peut pas, il est métamé Adam et Kélim, etc. Cette Touma-là, c'est une Touma que la Gemara nous dit, c'est les métamé Mishkav, Tarton, Kélion. Même les trucs sur lesquels il ne s'est pas assis, qui sont juste en dessous de lui, c'est métamé comme ceux qui sont au-dessus de lui. Bref, c'est une Touma Chamoua. Nisset la Cohen, si jamais cette fille-là de 3 ans, elle s'est mariée avec un Cohen, elle peut déjà manger de la terouma, elle est mariée entièrement, Minatora, au Khelel Bitrouma. Maintenant, Baaléa, si jamais quelqu'un il a été avec elle, Echad Minapsulim, quelqu'un qui est pas soul, il la rend pas soul la Keuna, puisque cette bia-là, à partir de 3 ans, la fille, la bia, elle est Réouya les bia. Maintenant, Ve'im, Baaléa, Echad Mikol Arayot Amouad Batora. Si jamais il y a quelqu'un qui est envers elle une arayot, par exemple son père, son frère, n'importe qui va avec elle, eh ben lui il est chayav mita parce qu'il a fait une bia interdite. Ah tu vas me dire elle a que 3 ans, elle a que 3 ans mais elle est déjà réouïa les bia. Par contre elle est ptoura parce qu'elle est ktana bien entendu, elle n'est pas chayav mita elle. Mais en tout cas celui qui était avec elle, il est chayav mita. Continue là, dans la Gemara, elle fait le diouk. Donc ça, c'est la Mishnah dans Masret Nida. Et on va terminer sur ça. Nous dit la Gemara, et on fait le diouk de ce qui a marqué Echad Mikol Rayot. On avait dit qu'on est Mumtin Alea, on la tue, on, on la tue, on tuait n'importe quel Arayot qui était avec elle. Echad Mikol Rayot. Afilou Behema Mashma. Même si c'est une Behema. Et dans un cas pareil, si jamais une BMA, elle va avec une ktana de 3 ans, VA Acha, dans un cas pareil, Kalonika, il y a effectivement la honte, mais il n'y a pas de takala, parce qu'elle, elle est ktana, elle n'est pas Chayavet Beonchim. C'est considéré comme du shogeg. Et il y a marqué que Mumtina Liada, il y a marqué qu'on tuait celui qui avait été avec elle. Donc la BMA aussi, on la tue. Donc on voit que quand il n'y a qu'une des deux raisons, on tue. Nous dit Agma, non, c'est pas une preuve. Kevan de Mezidaï, puisque elle le fait Bemezid, même si elle est ktana, hein. Donc si elle le fait volontairement, hein, c'est considéré comme une takala quand même. Même si c'est vrai qu'elle est ktana et qu'elle n'a pas de date, mais c'est considéré comme Bémézid.
Juste que la Torah elle a eu pitié d'elle de ne pas la punir, vu qu'elle n'est pas bat mitzvah, etc., de ne pas la punir. Mais en réalité, c'est considéré comme du mésite, c'est pas considéré comme du shogeg. Rachamana ou de chasalea les idées, chasalea vela behema lo. Et la dernière preuve qu'il rapporte, c'est d'une autre Mishnah là-bas aussi, concernant cette fois-ci le garçon qui est Raoul Lebia à partir de 9 ans, la même raya. Tashma, ben teshajani veyom echad abal yebimto. Si jamais un garçon de 9 ans, il va avec sa yebama, il est koneota. Pourquoi? Parce qu'il est Raoul Lebia. Mais par contre, il ne pourra pas donner les guettes tant qu'il n'est pas bar mitzvah, parce qu'une fois qu'il est marié avec elle, il est vraiment marié avec elle, Minatora, vu qu'il a 9 ans et qu'il a fait une bia. Mais par contre, il ne peut plus lui donner les guettes. Pour donner les guettes, il faut qu'il soit gadol. Umetam, umetame kenida. Si jamais il vient avec une nida, il est nitma comme une nida, tumat avatuma, 7 jours, etc. Maintenant, ouais, il est metame, mishka vatarton, kaelion, ce qu'on avait dit plus haut. Maintenant, Possel, si jamais le katan lui c'était un des psoulim, mais il a déjà 9 ans, sa bia elle est considérée comme une bia. S'il va avec une bat Cohen ou avec une femme Cohen mariée, puisque sa bia est considérée comme une bia, il la rend pas saoul de manger de la terouma et no ma'achil. Veno ma'achil. Possel veno ma'achil. Maintenant, Possel est à BMA. Il y a marqué que quand il va avec une BMA, il la rend pas saoul en tant que korban, mais à Gaba Misbeach. Comme une BMA qui a une relation, on avait déjà vu Rovea venir bas à sourd de la apporter en tant que korban. Et Niskelet Aliado. Et la BMA, elle reçoit ce qu'il a à cause de ce katan qui a été avec elle. Maintenant, Ve'imba, Achat, Alachat, Mikol Arayot Amrot Batora. Si jamais ce katan-là, il va sur une des Arayot, n'importe lesquelles, on va les rendre Chayavim Mita les autres. Lui, non, parce qu'il est katan, mais les autres, oui. Diagma encore une fois, là c'est un katan qui est moins devant, c'est Kalon Ika. Takala Leika, il y a marqué que Niskalim Aliada, il y a marqué que c'était Khayav Skila. Donc on voit que la raison de la boucha du bisayon tout seul, il suffit pour tuer la BMA. L'Agma nous dit encore la même réponse, c'est que vu qu'il le fait Bémézid, ce katan là, donc c'est considéré comme une Takala. Qui est des Bémézid, Takala Namika, et la Torah a juste eu pitié de ne pas lui donner un honnête tant qu'il a 9 ans, tant qu'il n'est pas bar mitzvah. Mais en réalité, ça s'appelle qu'il a fait Bémézid, Rachamana ou de Chasalea, dit de Chasramana, Abala BMA. Lo chas rachamana. Bon, il reste 3 lignes, on va finir comme ça, on arrive à la Mishnah. La Gemara elle veut trancher sur ça fait que là, encore une fois. Est-ce que une des deux raisons, ça suffit pour tuer la BMA? Elle veut trancher ça avec notre Mishnah cette fois-ci. Il y a marqué dans notre Mishnah, Davar acher, Shilo te BMA overet bashuk, veyomru zuhi sheniskelet ploni al yada. Donc, dans cette dernière phrase, il y a marqué la raison de Kalon, que les gens ils vont se moquer. Et deuxième chose, c'est la takala, la raison de la takala, puisqu'il y a marqué que c'est un tel qui a été lapidé à cause d'elle. My love, n'est-ce pas que vu que dans la séquence on parle des deux raisons à la fois, takala ve kalon, la recha c'est kalon belo takala. Et c'est quoi kalon belo takala? C'est un Israël qui va sur une bema beshogeg. La Gemara de dit non, peut-être que la Sefa ne parle pas de takana. La Sefa, c'est vrai qu'elle parle, la Sefa, c'est vrai qu'elle parle des deux trucs, takana avec kalon, mais peut-être que la Racha elle parle takala belo kalon. Et c'est quoi takala belo kalon? C'est pour le goy, comme ce que Rav Shechet avait posé comme question. Vechidame oved kochavim abal bema ou kedebaou mirav shechet. Donc ça veut dire que finalement, dans notre Mishnah, on ne peut pas être pochette. Que ce soit lâcher la draf chéchette, est-ce qu'un goy qui va avec une BMA, on lui fait ce qu'il a? Ou que ce soit la baya de Rav Hamnouna, si un Israël il va avec une BMA Beshogeg, est-ce que la BMA, elle est néreguette ou pas? Donc dans les deux, on peut, à chaque fois qu'on veut trancher un, on va dire que peut-être que finalement ce qu'on a voulu dire c'est le deuxième cas, donc on n'a pas de preuve. Chazak ou Bao, donc Baou Hashem, on est arrivé à la Mishnah. On prendra demain la suite, Bedrat Hashem, Chazak.